expliquer le principe de la voie trachéo-œsophagienne. Aujourd'hui, nous allons détailler la progression concernant cette réhabilitation vocale. Et nous allons également en profiter pour parler de la mise en place du kit main libre. Il est important de proposer à vos patients des exercices de relaxation lorsqu'ils viennent pour un travail vocal. J'imagine que vous le savez déjà, car c'est le cas pour toutes les personnes qui viennent pour un travail vocal avec ou sans larynx. Mais plus le corps sera détendu, plus il sera facile de faire vibrer les tissus au passage de l'air. Donc tout type d'exercice de relaxation est intéressant à proposer et vous pourrez vous adapter au patient qui est en face de vous et à votre cabinet. Savoir si le patient accueille et reçoit l'exercice et s'il en est satisfait, si ça lui convient. Et savoir si vous pouvez lui proposer des exercices en position allongée ou en position assise ou s'il préfère les choses en position debout. Certes, cette personne a subi une laryngectomie, mais il est nécessaire que vous interveniez sur le corps dans sa globalité. Donc il est pertinent de proposer des exercices de détente qui démarrent des extrémités avant de venir se concentrer et d'investir la zone du cou qui a été plus que chahutée. Par exemple, l'exercice des yeux ouverts de Monsieur Lehuche est possible de proposer à nos patients laryngectomisés. Il est possible d'adapter cet exercice et de faire ainsi le tour de leur corps sans se focaliser uniquement sur leur cou. Si votre patient est globalement nerveux, l'ouverture à des activités de méditation est également enrichissante. Donc, l'étape des exercices de détente n'est pas à oublier, n'est pas à omettre. Il sera également judicieux de proposer des exercices de respiration qui vont tranquillement amener à des exercices de gestion du souffle. Et ces exercices de respiration vont permettre à votre patient de gagner en qualité vocale et que la maîtrise de ses cycles respiratoires rende sa voix plus audible. Tout d'abord, il est judicieux de vérifier que cette respiration n'est pas inversée. Pour cela, on passe par l'observation des mouvements du ventre et de la cage thoracique de votre patient au repos. Le plus simple sera d'observer cela en position allongée. Pourquoi pas de placer un objet léger sur son ventre pour mettre en évidence ces mouvements. Par la suite, il sera nécessaire de transposer toutes ces observations et de vérifier que celles-ci ne s'inversent pas quand il change de position, que ce soit en position assise ou debout. Normalement, cette coordination pneumophonique est assez simple dans la réhabilitation vocale avec un plan, car elle correspond de manière symétrique à la coordination classique de la voie laryngée. La voix, qu'elle soit laryngée ou qu'elle soit en voie trachéo-œsophagienne avec un plan, se fait toujours sur le mouvement expiratoire. Pour gagner en efficacité de sonorisation, il sera nécessaire de faire intervenir la poussée abdominale pour augmenter la durée de phonation. Pour cette prise de conscience, il est nécessaire de faire participer votre patient en lui demandant de positionner une main sur son ventre, au niveau de son nombril. L'équilibre abdominaux-diaphragmatique est indispensable pour la gestion du degré de pression. Cette pression est nécessaire pour permettre à l'air de franchir l'implant. Cette pression est plus importante en voie trachéo-œsophagienne qu'en voie laryngée. Lors de l'inspiration, il sera intéressant aussi que votre patient ressente un élargissement de sa cage thoracique.
Pour cela, vous pouvez lui demander de positionner ses mains de chaque côté de sa cage thoracique. L'idée est vraiment ce travail en horizontal de la cage thoracique. Et à l'inverse, il sera intéressant que votre patient ressente un rétrécissement de sa cage thoracique. Il est également possible de proposer ces exercices en position allongée sur le côté. Et cela permet à votre patient de venir mobiliser son diaphragme. L'objectif est de trouver le bon dosage afin que la sortie d'air soit la plus restreinte possible et ainsi favoriser la durée de sonorisation. L'idée est d'accéder au soutien abdominodiaphragmatique, à l'image d'un chanteur qui veut entraîner son temps phonatoire. Le patient qui a subi une laryngectomie doit également soutenir à la fois sa cage thoracique et maîtriser sa pression abdominale. Il faut à tout prix éviter un affaissement de la cage thoracique pour permettre une tenue du son la plus longue possible. Donc voilà l'étape des exercices de respiration qui viennent s'intégrer à la gestion du souffle est vraiment primordial pour que la voie trachéo-œsophagienne soit de bonne qualité. Et puis tranquillement, on va venir proposer des exercices de voix plus classiques. On en parlait dans le podcast précédent. On démarre les essais de voix trachéo-œsophagienne par des essais sur un A, la voyelle la plus ouverte. À la fin de l'inspiration, on vient obturer le trachéostome pour essayer de faire entendre un A ou un O. Et quand on obtient ces voyelles bien ouvertes, on peut essayer d'aller sonoriser des voyelles plus fermées, telles que le I ou le E. Petit à petit, on va enchaîner ces voyelles et allonger la sonorisation en proposant des A-O, O-E, E-O, A-O-E. Et puis, tout doucement, on va introduire des mots courts pour débuter, qui commencent par une voyelle. Ami, aimer, omis, aller, aussi, etc. Et puis tranquillement, on augmente le nombre de syllabes. Amitié, amoureux, omission, amoureusement, amicalement. Voilà. On essaie aussi de prononcer les mots débutant par une consonne. Palais, poli, tarot, câlin. Et de la même manière, on augmente tranquillement le nombre de syllabes. Câliner, politesse. Et une fois que tout cela est possible et se fait entendre, on peut tenter de coordonner son geste d'obturation sur des séries de mots tels que les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons, le comptage, puis finalement parvenir à discuter et à échanger le plus spontanément possible. On pourra compliquer les exercices de voix en proposant des exercices de lecture, mais aussi, et pourquoi pas, des dialogues, des petites mises en scène. Pour évaluer cette voix, il est possible de mesurer le TMP, le temps maximal de phonation. Celui-ci sera bref au début, mais au fil du temps, on essaiera d'amener à une tenue de 15 secondes. C'est déjà une durée qui indique que la voie trachéo-œsophagienne est de qualité satisfaisante. Toujours est-il que cette voie trachéo-œsophagienne mobilise une main lorsque l'on souhaite s'exprimer. Donc chez Atos Médical, on propose le kit main-livre pour des situations occasionnelles, quand par exemple on a le besoin inévitable d'utiliser ses deux mains, exemple la conduite, ou que les mains sont sales, comme le jardinage par exemple. Cet outil, en France, propose 3 membranes de valve automatique, une light, une médium et une strong.
Il sera opportun d'essayer les 3 valves et de choisir le modèle le plus adapté en fonction de la capacité pulmonaire. Au repos, cette membrane ne doit pas se déployer. Cependant, à la parole, cette membrane doit se déployer pour permettre la sonorisation. De plus, elle doit se déployer jusqu'à la fin de la phrase. Idéalement, pour mettre en place ce kit main libre, on recommence la progression à l'identique de la voie trachéo-œsophagienne, c'est-à-dire qu'on commence par des voyelles simples, puis tranquillement, on va augmenter la durée de sonorisation. Sur le site d'Atos Medical France, il existe une vidéo instructive qui permet de voir la manipulation de ces accessoires associés à des commentaires. Ce sera peut-être plus pertinent d'aller voir cette vidéo. Eh bien, j'espère que ce dernier podcast sur la réhabilitation vocale vous a plu, vous a aidé, vous a inspiré. Effectivement, j'ai plutôt abordé la voie trachéo-œsophagienne étape par étape quand tout se passe bien, donc d'un point de vue assez théorique. Il arrive que le patient rencontre des obstacles et que tout ne se passe pas aussi bien que prévu. Pour cela, je vous propose de rejoindre les instants ortho, une permanence virtuelle qui a lieu une fois par mois. Vous êtes évidemment les bienvenus pour partager vos cas cliniques et voir comment on peut aider vos patients à retrouver une voix. Si vous souhaitez qu'on publie sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous partager vos souhaits. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.